à tous, on se retrouve pour les vidéos astro, donc j'en ai pas fait depuis les premières. Du coup, on va changer de procédé, je ne vais pas faire à choix parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Après, je fais confiance aux guides voilà, et autres selon vos croyances. Ce qui vous est destiné vous sera délivré, que ce soit par mes vidéos ou d'autres vidéos. Voilà, je voulais vraiment les faire et du coup, je vais les faire simplement sans choix. Du coup, je voulais vous dire quoi? Donc, je vais vous présenter deux nouveaux jeux que je vais acheter. Donc, le premier, c'est l'oracle d'Anka. Donc, en fait, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas du tout même un jeu de divination, d'accord? Ça prédit pas forcément l'avenir. C'est vraiment de la libération des états d'âme et nettoyage des mémoires cellulaires. Ça permet en fait de voir qu'est-ce qui vous bloque actuellement, que ce soit des blessures d'âme ou autres, et d'avoir des méthodes, des conseils pour vous aider. Je trouvais ça intéressant d'y intégrer dans les vidéos parce que parfois on a des blocages, on persiste à foncer droit dans le mur et on ne se rend pas compte, on n'est pas toujours conscient de ça. Donc je trouvais intéressant de l'inclure dans la vidéo, en sachant que je ne l'utiliserai pas exactement avec tous les détails qu'elle donne, pour la simple et bonne raison que ça reste une vidéo générale. Donc bien sûr, prenez si ça vous parle. Si ces cartes-là ne vous parlent pas, comme toutes les autres d'ailleurs, hein, ne prenez pas. Là, s'il y a une blessure qui sort, vous n'aurez forcément pas tous la même, hein. Donc voilà, essayez de voir ce que ça vous fait ressentir, si ça vous parle ou pas. Euh, voilà, en tout cas, ce jeu est de Stéphanie Abellan. Je vous conseille en fait son site Insta ou le site internet, c'est le Météore d'Anka, où elle fait des bijoux avec des soins énergétiques pour vous permettre de vous libérer. En plus, les bijoux sont très beaux, hein. C'est pas. Bon, bah voilà, après, on a les bracelets en pierre comme je peux avoir moi en litho. Là, c'est vraiment des bijoux magnifiques. Moi, j'en ai commandé deux, je commence déjà à en sentir les effets. J'en ai vraiment entendu du bien. J'étais un peu sceptique, voilà, j'avais entendu dire que avant de les recevoir, ils commençaient déjà à travailler. Alors sceptique, pas que je croyais pas que c'était pas vrai, mais voilà, c'était un peu. Et effectivement, je peux vous dire, je l'ai bien senti. Donc là, j'attends de les recevoir, mais déjà, je ressens un effet depuis que je l'ai commandé. Donc voilà, elle fait aussi des livres euh, énergétiques, donc c'est des livres à lire en fait, et ça vous fait un soin énergétique en même temps. Je trouve que c'est un support très actuel. Voilà, je trouve ça aussi un peu moderne. Quelque part, ça modernise un peu ces soins. C'est voilà, alors chacun ses formats, mais pour se faire ça soi-même, il y a des personnes qui aiment pas ou qui osent pas aller voir des gens qui soignent ou des énergéticiens. Là, vous pouvez le faire de la maison, d'accord? Alors, je vous dis pas de pas aller voir des énergéticiens si vous le souhaitez, mais pour les personnes qui préfèrent voilà, essayer d'abord dans un premier temps, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Voilà. Je vous le dis, elle fait aussi des contes pour les enfants, d'accord? Donc pareil, j'en ai commandé un pour mon fils. Alors après, c'est des contes, voilà, s'il y a des thèmes, vous verrez, c'est très bien. Donc je le recommande. Et ensuite, j'ai commandé, donc je sais pas si vous vous souvenez, j'utilise souvent ce jeu, qui est le petit grimoire au grand pouvoir, et qui est normalement un oracle qui a été conçu pour les enfants. Voilà, donc j'utilise, hein. Donc là, c'est pareil, normalement, c'est un oracle qui est conçu pour euh, apprendre à l'enfant à sortir ses émotions, à comprendre ce qu'il lui faut, à relâcher un peu prise, etc. Bon, bah moi, c'est un oracle qui me correspond totalement au niveau. Voilà, quand je fais des tirages, je vous l'ai déjà dit, je suis médium, je me sers. Donc je fais ça avec une méthode intuitive. Donc du coup, voilà, je prends pas forcément exactement tout ce qui est sur la carte. Je me sers de l'image et je reçois les messages qu'on veut bien vous transmettre. Donc ça me pose aucun problème de travailler avec ça. Mais je le trouve très joli, il est beaucoup de couleurs, il est ludique. Donc j'aime beaucoup. Bon bref, de toute façon vous le connaissez, je l'utilise tout le temps. Et du coup, elle en a fait un autre qui s'appelle La quête du cinquième royaume.
Donc là, je tenais à vous en parler. Donc déjà, vous pouvez voir, ça c'est le livre qui va avec les cartes. Il est énorme. Il y a vraiment des couleurs, il est super bien expliqué. Faut vraiment le dire, faut le relever parce que c'est rare. Enfin, j'en ai jamais vu un comme ça. Tout est expliqué dedans. Alors en fait, en fonction, donc je vous montre le jeu. Hop. Donc le jeu se présente comme ça. D'accord? Voilà, une tranche dorée. Et du coup, voilà les cartes qui sont quand même pas mal grosses, magnifiques aussi, hein, très belles. Donc là, pareil, je l'utilise comme l'autre de manière intuitive, mais en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est un jeu qui va permettre de vous reconnecter à vous-même et de... Vous pouvez l'utiliser en famille. En fait, il y a des supports de tirage en famille, entre amis. Ça permet ben, voilà, de comprendre chacun l'état émotionnel de l'autre, de comprendre pourquoi on est comme ça, d'en parler. C'est vraiment un outil hyper complet. Il y a plein de choses. Et ce que j'aime bien, c'est que par exemple, en fonction d'une carte, donc voilà, par exemple, là, on a cette carte-là. Vous avez l'image. On vous demande bah, déjà de faire travailler votre intuition en fonction du ressenti intérieur de vos émotions qui remontent, de l'image. Donc déjà, je trouve que pour les personnes qui commencent juste leur don ou autre, c'est un bon support de travail. Et après, donc l'étape 2, c'est l'étape des questions. Et donc là, par exemple, on va dire, avez-vous un bon ancrage? Vous sentez-vous suffisamment robuste et puissant? En fait, on va pas venir vous expliquer clairement la carte veut dire ça, 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 ça. Là, en fait, avec ces questions-là, on vient mettre le doigt sur certaines choses et c'est à vous d'aller voir, en fait, au fond de vous, qu'est-ce qui se passe réellement en fonction de la carte que vous avez tirée. Et donc après, bon, il y a plein d'étapes, je vais pas tout vous expliquer, ça va être trop long. Si vous voulez aller voir, j'ai vu qu'il y avait des vidéos où des personnes expliquent tout en détail qui sont très bien faites, donc je vous laisserai aller voir. Mais voilà, c'est pour vous dire que si vous voulez l'acquérir, même pour travailler avec les enfants, vous pouvez travailler avec les enfants aussi, hein, il y a un passage avec les enfants, elle vous explique comment faire. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Il est magnifique, énorme. Je m'attendais pas à ça du tout. Je l'ai commandé honnêtement parce que j'ai vu que c'était la même personne qui avait fait l'autre. J'ai même pas pu se regarder que ça. Et en fait, quand elle est arrivée, que je me suis rendu compte de ce que c'était, j'étais juste hyper contente. Franchement. Donc moi, je vais le tester avec mon fils aussi parce que du coup, voilà, c'est hyper intéressant. Donc je vous le conseille aussi. Donc là, c'est Mallory Malmaçon. D'accord? Il a été illustré par Camille Bellet. Et c'est les éditions Contredire. Et donc, c'est la quête euh, du 5e royaume. Donc voilà, voilà pour les deux présentations. Et lui, je vous rappelle, c'est l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Et pareil, c'est vraiment... Et là, l'illustration, c'est Anaïs Toutain. Et c'est l'édition Les Courriers du Livre. Donc vraiment juste les deux parfaits. En tout cas, ils sont bien dans le thème pour moi actuellement. Donc du coup, on va commencer. Je vais tirer quand même au sort, enfin au sort non, mais voilà, je vais tirer les cartes pour voir celles qui sautent au niveau astro. Et puis je vais faire tous les signes. Donc je vous rappelle, il n'y a pas de choix, c'est qu'un choix, ça me prend trop de temps. J'ai émis l'hypothèse à la limite de faire un astro général et un astro sentimental, mais bon, je me dis que c'est un côté sentimental qui doit ressortir plus qu'un autre dans un signe, il sortira. Donc pour là, l'instant, je ne le ferai pas comme ça. Après, on verra si, selon vos retours, si vous avez envie d'avoir et l'astro sentimental et l'astro général à voir. Voilà. Et du coup, je voulais vous dire, ah oui, donc là, on fait donc tirage astro. Vu qu'on est déjà à mi-novembre, je vais faire fin d'année 2020, carrément. D'accord. Je vais utiliser du coup, je vous présente, hein, donc hop, ce jeu donc, qui est le petit grimoire au grand pouvoir pour voir l'énergie jusqu'à la fin de l'année. Là où vous en êtes actuellement jusqu'à la fin de l'année. Donc il reste un mois et demi à peu près. Donc bon, voilà. D'accord, avec celui-là. Et avec celui-là, on prendra une carte pour voir l'énergie dans laquelle vous allez commencer la nouvelle année 2021. D'accord? Pour nous donner une petite indication, voir un petit peu. Je n'irai pas voir plus loin. On prendra juste une carte pour voir comment vous entrez dans cette nouvelle année. Voilà.
Du coup, après, on va aller voir en 2 parties, avec 2 jeux les mêmes, d'accord? Mais on va poser une première question qui va être où j'en suis actuellement, donc avec la triade, d'accord? Je prendrai 4 ou 5 cartes, on verra. Et du coup, on ira compléter les cartes de la triade avec les portes de l'intuition. Ok? Donc là, on ira voir avec ces 2 jeux dans un premier temps où j'en suis actuellement, d'accord? En fonction de ce qui sort, j'utiliserai du coup l'oracle d'Anka pour aller voir s'il y a des blocages, lesquels sont-ils. Et puis bah du coup voir l'oracle d'Anka il se partage en 3 tas. Donc on a le côté cœur, le côté attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, du coup je vais reprendre juste le livre pour vous dire. Il y a le chakra racine, le chakra cœur et l'autre, il me semble que c'est le chakra couronne. Voilà, coronal. Donc je vous prendrai en premier une carte du chakra racine. Donc cette catégorie va nous parler de ce qui est profondément ancré en vous. D'accord? Ce sont des conditionnements et souffrances profondes que vous portez et qui surgissent de temps à autre dans votre vie et qui vous bousculent. Donc voilà, on ira voir ça par rapport au tirage de ce qui sort. Ensuite, on prendra une carte du chakra cœur qui va pouvoir déterminer donc la cause du problème qui se passe actuellement pour vous. Et en dernier, on prendra une carte du chakra coronal, donc qui est les cartes violettes. Et cette dernière catégorie sera là en fait pour vous permettre de trouver une méthode adaptée à votre problème pour pouvoir vous aider à le travailler. Alors, c'est pas une méthode miracle, ça reste du général. Prenez avec des pincettes ce que je vous dis, enfin du moins avec votre intuition. Si ça vous parle pas au niveau de ce qui sortira par rapport à ça ou même du reste, laissez tomber. Effectivement, là j'ai quand même voulu les adapter dans le tirage parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Peut-être qu'il s'en donnera que 2 sur 30, sur plus de monde. Maintenant, voilà, c'était important pour moi de le faire comme ça. Donc voilà, du coup, bon, bah, ça c'est la vidéo d'intro et de préparation du tirage. Et du coup, je vais faire le reste dans une autre vidéo à la suite, chaque fois que je tirerai un signe. D'accord? Comme ça, les personnes qui ne voudront pas aller écouter l'intro ne seront pas obligées d'écouter mes 12 minutes d'explication. Et c'était vraiment important pour moi. C'est vrai que des fois, je ne prends pas le temps d'expliquer les jeux que j'achète et l'utilisation que j'en fais. Mais là, en fait, suite à une guidance que j'ai moi-même regardée, je suis tombée justement sur l'oracle d'Anka, je suis allée voir, etc. Et en plus, quelqu'un de ma famille m'en avait déjà parlé il y a à peu près 1 an. Et j'avais pas capté. Et en fait, là, voilà. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que peut-être que c'est cette méthode-là qui est plus adaptée pour moi actuellement. Après, si ça vous parle pas, je vous oblige pas à aller voir. Mais honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surprise par le contenu du site, les explications, même l'Instagram. Donc, je vous le conseille fortement. Donc, je vous dis à tout de suite dans les vidéos de tirage astro. Ciao!